Ouais, bonjour à toutes et tous. Mon premier commentaire, ce sera un message de soutien aux habitants de La Rochelle, message de soutien aux forces de l'ordre, et puis aussi un gros message de soutien en tant que secrétaire général de la FNSEA à nos équipes des Deux-Sèvres, nos équipes de la Vienne, de Charente, de Charente-Maritime. Ça fait un mois qu'on prépare cet événement avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, les plus hautes responsabilités au niveau des gendarmeries, pour essayer de protéger nos agriculteurs et surtout appeler au calme de la part de nos adhérents et laisser les forces de l'ordre amener la sécurité nécessaire, parce que nous savions que ce mouvement allait déborder. Et donc l'objectif, c'était de sécuriser nos exploitations agricoles dans un moment où nous sommes tous en pleine récolte, récolter ce blé si cher à tout le monde, cette matière noble aujourd'hui. Et donc les agriculteurs sont en plein travail dans les champs. Il faut nous laisser travailler et éviter qu'il y ait des débordements. Alors revenons peut-être au fond du sujet, qu'on comprenne bien d'abord peut-être en quoi ça consiste, une bassine pour vous, agriculteurs. Vous savez, c'est une réserve d'eau hivernale. Il s'en est construit beaucoup dans les années 50, 60, 70. On a créé le lac de Sainte-Croix, on a créé le lac de Serponçon, le lac du Der, pour essayer de gérer au mieux l'eau, parce que l'eau, parfois, il y en a un excès, parfois, elle provoque des inondations, parfois, il en manque, il y a des sécheresses. Et donc, l'idée, c'est de gérer au mieux cette eau-là. Et on sait que pour produire l'alimentation et assurer la souveraineté alimentaire des Français, on a besoin d'eau. Vous pouvez mettre une plante sans l'arroser pendant 6 à 9 mois, vous savez qu'elle va disparaître. Et donc, il y a un moment donné, il faut un équilibre entre comment est-ce qu'on gère cette ressource en eau pour assurer notre souveraineté alimentaire. Et globalement, c'est est-ce qu'on le fait chez nous en France, dans un climat plutôt tempéré, mais avec des aléas climatiques qui sont de plus en plus importants, avec des excès et puis des sécheresses, ou est-ce qu'on laisse importer des tomates qui viennent du Maroc, d'Espagne, et autant, quand on importe ces produits-là, en fait, on importe autant d'eau qui est prélevée chez eux. Et donc, l'idée, c'est de travailler, et on l'a fait avec notre ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, avec Marc Fesneau, sur un Varenne de l'eau, et dans lequel participait le ministère de la Transition écologique. Et donc toutes ces réserves d'eau hivernales ont été validées administrativement, juridiquement. Et donc l'objectif, c'est de travailler collectivement aujourd'hui avec les agriculteurs qui veulent s'inscrire dans ces démarches-là. Mais je rappelle aussi simplement que tous les agriculteurs n'irriguent pas. Je suis moi-même agriculteur dans la Marne, j'ai pas d'irrigation, et je pense qu'il faut pas faire non plus d'irrigation l'alpha et l'oméga de l'agriculture. Globalement, il faut pas tromper des messages aujourd'hui qui sont passés aux citoyens et aux consommateurs. Alors, il y a certains manifestants qui disent que les méga-bassines, c'est un système pour quelques privilégiés. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais enfin, en fait, les réserves d'eau hivernales sont accessibles à tous les agriculteurs. Ce sont des coopératives. Des coopératives, comme moi je vends mon blé, comme je vends mes cochons, je suis organisé en coopérative. C'est-à-dire qu'on met nos moyens collectifs pour être plus forts, parce qu'on sait qu'individuellement, c'est compliqué de faire face parfois au marché. Et donc, tous les gens qui ont des projets collectifs, qui veulent s'inscrire aujourd'hui dans ces réserves d'eau hivernales, peuvent y avoir accès. C'est de la coopération, c'est du collectif, c'est pas de l'individualisme. Et je pense que là aussi, les messages sont tronqués. L'agriculture française s'est construite avec des filières, avec une organisation collective très forte autour des coopératives. Et donc, plus on se regroupe ensemble, plus on est fort. Et je pense que plutôt que de se diviser les uns les autres, on fera mieux de marcher la main dans la main et de trouver les solutions, parce que l'agriculture, en fait, elle a plus besoin de solutions que de problèmes. Et aujourd'hui, ce qui est mis sous les feux des projecteurs, c'est quand même des problèmes, alors qu'en fait, l'agriculture française, ce sont des agriculteurs de type familiaux, avec des exploitations très petites, voire très moyennes. Et je pense que si on veut encourager nos jeunes à revenir demain, c'est plutôt en abordant les solutions que les problèmes comme ils sont mis au jour aujourd'hui de manière un peu déformée et complètement dogmatique et pragmatique. Et quelles autres solutions, du coup, pour faire face à la sécheresse, peut-être des variétés moins consommatrices d'eau? Oui, bah après, vous savez, la recherche et l'innovation, c'est ce qui nous fait avancer depuis 60 ans en agriculture. On peut avoir des variétés qui soient plus résistantes à la sécheresse, mais à ce moment-là, il faut qu'on nous donne aussi des moyens d'aller vers les new breeding technologies aujourd'hui, qui nous est parfois dans ces mouvements-là, qui nous sommes interdits. C'est de l'agronomie, c'est de la diversité. Moi, sur mon exploitation, j'ai 9 cultures différentes, avec des cultures d'hiver, des cultures de printemps, des aménagements sur nos exploitations agricoles, des haies, des jachères mellifères. Je crois qu'en fait, les agriculteurs, eux, ils sont plutôt, c'est ce que je dis, pourvoyeurs de solutions. Et je pense que derrière ces mouvements, c'est un peu réducteur, avec, allez, soi-disant une agriculture, soi-disant industrielle, et puis l'autre paysanne. Et je pense qu'on est tous des paysans, des paysannes dans l'âme. Et je pense qu'on a tous vocation à amener l'alimentation la plus saine et la plus sûre aujourd'hui en France à nos concitoyens. Et je pense que les agriculteurs ont besoin de retrouver un peu de fierté, un peu de dignité. Et derrière ces mouvements-là, ça nous fait très très mal.
Merci beaucoup Hervé Lapide d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On va retourner sur le terrain pour suivre cette situation, on le rappelle, qui a été confuse, avec des tensions, avec notamment des commerces qui ont été saccagés. Vous voyez ces images, on va retrouver notre reporter. Un point sur la situation à un peu plus de 15 heures avec vous.